Bonjour les amis, c'est Célène Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant les énergies de demain, le 20 septembre 2021. J'espère que vous allez tous bien, que votre week-end se passe bien, qu'il a fait beau chez vous et que vous allez pu vous promener pour les journées du patrimoine. Allez, on y va, on va aller regarder sur un point de vue général, on va aller voir aussi sur l'amour et puis bien sûr, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, on ira regarder avec les réponses angéliques une réponse à une de vos questions. Si vous êtes nouveau arrivant sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue les amis. N'hésitez pas, si vous ne l'êtes pas encore, à vous abonner, d'accord? Et puis, comment s'abonner? Tout simplement en cliquant sur le petit carré en bas à droite de votre écran. Vous inquiétez pas, c'est totalement gratuit, donc n'hésitez pas. Vous pouvez également activer la petite cloche, comme ça, dès que je poste une vidéo, vous avez la notification. Allez, c'est parti, on va voir l'énergie principale avec l'oracle de Lulumineuse de Margot Motin. Alors, j'ai eu énormément de demandes où on me disait, mais c'est quoi ton jeu? Quel est ce jeu? Alors, comme ça, je vous le présente, je vous le montre. Voilà, c'est celui-ci. Mon oracle, si vous ne l'avez pas, vous n'hésitez pas, vous faites pause, comme ça vous pouvez prendre les références par Lulumineuse et Margot Motin. Voilà. Donc le dos est bleu et à l'intérieur, c'est des petites bandes dessinées. Voilà, tout simplement. Il est dans un coffret en métal, comme ceci. Voilà pour ceux qui m'ont posé la question. Allez, c'est parti, on y va. L'énergie principale, on vous dit dans le 1000. Tu rêves de changement, mais tout est encore flou à l'horizon. Il faut que tu détermines clairement tes désirs si tu veux que les choses prennent forme. Donc, pour le gâteau, chocolat praline ou citron meringué? Tu vois, c'est simple. En gros, demain, on va te dire qu'il y a des choses qui sont possibles, mais il va falloir aussi que tu te bouges un petit peu et que tu fasses des choix, que tu sois déterminé dans tes choix, que tu décides vraiment ce que tu veux voir arriver dans ta vie, tout simplement. On sent qu'il y a ce besoin de savoir où tu vas aller. Parce que je pense que peut-être que tu es un petit peu embrouillé, qu'il y a des choses qui pourraient éventuellement arriver vite aussi, il y a des choses qui vont prendre forme, mais là il va falloir faire des choix, te mettre à te décider là, ok? C'est un petit peu ça que moi ça vient me dire. D'ailleurs je vais la mettre ici parce que ça sera bien plus pratique pour moi. Alors je suis désolée, j'ai eu un gros souci de caméra. Notamment, elle est complètement cassée, elle fait presque plus le focus, il faut que j'en rachète une, mais voilà, donc là elle est scotchée sur, sur un truc, enfin bon c'est pas terrible, donc le point de vue, je suis désolée, ça sera pas le même que d'habitude, m'en voulez pas trop. Allez, on a Merlin qui sort. Encore une fois, on te parle d'avoir la maîtrise des événements, la maîtrise de toi, la maîtrise de ce que tu veux faire dans ta vie, d'accord? On parle d'alchimie avec cette carte, on parle de magie, d'imagination, on parle de savoir-faire, d'accord? Quand Merlin sort, c'est généralement aussi que la magie peut agir aussi dans ta vie. Ok, pomme empoisonnée, c'est un peu moins sympa. L'empoisonnement, eh ben, c'est encore moins sympa. Mais on te dit la rose enchantée derrière. Alors, qu'est-ce que ça vient me dire ce tirage, cette première ligne me dit que effectivement, il y a de la maîtrise, il y a des possibilités, tu as la possibilité d'avancer, mais sois vigilant parce que il peut y avoir des gens qui essayent de te tendre la main, mais qui ne sont pas forcément bons pour toi. En plus, c'est marrant parce qu'on a quand même la pomme empoisonnée et l'empoisonnement. Il y a des gens qui essayeront de soit te porter le mauvais œil, soit d'être pas sympa, soit... voilà, en tout cas on essaiera de t'amener quelque chose qui est un petit peu empoisonné, mais toi tu as les possibilités de déjouer tout ça, d'accord? C'est pas pour rien qu'on te dit dans le 1000, c'est à dire que tu vas savoir discerner le vrai du faux. Pourquoi je te dis ça? Parce que la rose enchantée, donc la rose enchantée, on le sait tous, c'est cette fleur qui est un petit peu qui est dans La Belle et la Bête et qui est un petit peu protégée. Et elle parle d'amour, elle parle de rencontres, elle parle de relations. Et elle te dit aussi que l'amour peut tout changer, d'accord? Donc je pense que soit... ouais, il y a le nouveau départ. Ouais, et puis il y a l'ego, la méchanceté. J'ai l'impression qu'on en veut peut-être demain un petit peu à ta relation sentimentale. C'est possible, hein, il y a peut-être quelque chose comme ça. Il y a du bien-être au niveau sentimental. Maintenant... on va peut-être essayer un petit peu de te... Voilà, on te jalouse peut-être un petit peu. Il y a peut-être quelque chose comme ça. On va aller voir plus loin, t'inquiète. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. On va aller voir un petit peu éclaircir toute cette situation. Alors, qu'est-ce qui sort là?
Tu vois, tu as la maîtrise, il y a un contrat, il y a quelque chose qui signe, il y a un accord qui est signé. C'est peut-être pour ça, n'en parle pas, sois vigilant. Sois attentif aussi au contrat que tu vas signer. Il y a peut-être une brèche, une faille dans un contrat. On va aller voir plus loin, attends. Parce que dans le fait de Merlin aussi, on peut me parler d'illusion. Hein, d'accord? La magie, c'est de l'illusion. Donc, attention à ce qu'il n'y ait pas quelqu'un d'autre aussi qui vienne un petit peu essayer d'abuser. Si tu regardes, je le dis souvent sur cette carte, c'est pas 4 mains qu'il y a, il y a 5 mains. D'accord? Donc, on peut essayer de venir essayer de voler ce que tu es en train de signer. Tu vois, projection. Attention, protège-toi en n'essayant pas d'imaginer. La projection, tu sais, je t'en parle souvent, c'est ce miroir dans Harry Potter. Ce miroir où on te dit ce que tu veux voir. Tu vois, où on te montre, pardon, ce que tu veux voir. On est totalement dans l'illusion. Te projette pas dans des illusions. Fais attention, dans ce contrat-là, il pourrait y avoir quelque chose qui est... Ouais, tu vois, la trahison. Attention, il pourrait y avoir quelque chose dans un contrat demain. Lis bien entre les lignes. Sois vigilant. Il y a quelque chose ouais, qui n'est pas top. Notamment sur le plan de l'hérédité. L'hérédité, on le sait, ça peut me parler d'argent, ça peut me parler de famille, ça peut me parler de quelque chose sur le long terme. Ouais, donc fais bien attention, ça peut me parler par rapport à tes rêves, à de la nouveauté, ça peut me parler par rapport aux enfants, un contrat ou quelque chose comme ça. Fais bien attention quand même. On va aller un peu éclaircir avec les 77. Moi, j'ai la sensation, là, vraiment, fais attention au projet, fais attention au contrat, fais attention à ce que tu vas signer, fais attention à ne pas faire les mauvais choix. Maîtrise les choses, maîtrise tes sentiments. Ouais, parce que toi, tu es en train de rêver de changement, effectivement, mais c'est encore flou parce que, effectivement, peut-être que tu te sers de ton intuition, là. Parce qu'il y a quelque chose qui est un petit peu compliqué, hein. Ouais. Tu vois, il y a quelque chose qui doit se couper. Va falloir te défendre. Regarde, la signature, elle est encore là. Et les obstacles avec la carte de l'hiver. Les obstacles vers la renaissance. Alors, ça peut être aussi quelque chose qui est déterminé. Alors, attends, je te mets un petit peu les cartes. J'ai un peu du mal à trouver mon horizon, là, avec ce nouvel angle de vue. Ça peut être aussi un contrat qui est rompu. Pour pouvoir te projeter et sortir aussi d'une trahison. Je t'explique vite fait, ça peut être aussi, par exemple, tu te rends compte que tu as vraiment... Je te donne un exemple, mais vraiment, tu l'adaptes à ta situation. Tu es dans un travail qui ne te plaît plus du tout, tu es dans un travail qui te pèse ou dans une relation qui te pèse, tu le sais depuis longtemps. Et on te dit que tu rêves de changement, que tu as envie d'avancer, tu te projettes même dans l'idée d'avancer, mais peut-être que tu as peur, d'accord, d'être trahi, trompé. Tu as peut-être peur qu'on te la mette à l'envers si tu romps un contrat. Et là, j'ai l'impression que dans cette idée, soit de désengagement vis-à-vis de quelqu'un, soit dans le travail, soit dans le plan sentimental, il faut vraiment que tu détermines ce que tu veux, d'accord? Ce que tu veux pour le long terme. Et on me parle de demain, mais on me dit que demain, tu vas commencer à prendre des décisions, soit de vouloir rompre un contrat, d'accord? Soit de vouloir te défendre pour défendre une cause par rapport à un contrat. Mais ici, on te dit qu'entre l'hiver et le printemps, il y a quelque chose qui se décide, d'accord? Et je pense que tu en prends conscience demain, ou tu prends conscience peut-être qu'on a essayé de te duper vis-à-vis d'un contrat, d'accord? Peut-être par rapport à un CDI, peut-être par rapport à un mariage, peut-être, peu importe. En tout cas, ça peut être vraiment, et ça peut venir évoquer plusieurs situations. Mais j'ai l'impression que tu te libères de quelque chose. Moi, j'ai plus ce sens-là. Je vais prendre le Magic Luna pour aller voir un petit peu plus loin. Et tu vois, on me dit qu'il y a quand même quelque chose... T'es pas sur le bon chemin. Comme si tu allais te rendre compte demain. Tu vois? C'est comme si tu allais... ouais, ça y est, je sais, il y a quelque chose qui va pas. Je n'ai pas pris le bon chemin, j'ai pas été dans la bonne direction. Tu vois, c'est vraiment ça. Il faut rompre, il faut couper quelque chose. D'accord? Ok. Allez, Magic Luna, dis-nous-en un peu plus. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on parle d'une femme, d'un amour puissant. Ok. Cercle amical. Ah, ça peut être le lien avec... alors, c'est peut-être sur le plan sentimental. Ça peut être sur le plan sentimental, mais aussi ça peut être sur le plan amical. On parle d'une femme, effectivement, de l'amour puissant. Alors, je le lis dans le sens où je suis, hein, d'accord? Et du cercle amical. Il y a peut-être quelque chose qui... Il y a de forts sentiments, il y a quelque chose de très fort. Il y a de la communication, ok, et il y a le départ. Alors, je pense que le départ vient encore me parler de quelque chose que
qui demande à partir de quelque chose où il va falloir laisser aller. On va s'éloigner aussi. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un amour ici. Femme, sentiment, amour puissant, communication. On va beaucoup discuter au sujet de la vie sentimentale. Je vous l'ai dit ici, hein, on le voit. Hein. Alors, j'ai l'impression que le cercle amical, voilà, départ. Donc, ouais, tu es en train de vivre le moment présent parce que peut-être que dans ton cercle amical, ouais, tu vois, il y a quelque chose qui se fige parce que... ouais, on a l'impression que, tu vois, et en plus on me parle de l'automne et c'est marrant parce qu'on me disait entre l'hiver et le printemps, là on me parle de l'automne, on me dit qu'il faut que tu lâches prise, hein. Il faut que tu lâches prise pour progresser, ok. Il faut que tu lâches prise pour progresser et j'ai l'impression que la du prix, là, elle vient du cercle amical. Comme si tu allais te rendre compte qu'il y a quelque chose qui est bloqué dans ton cercle amical et qu'il faut que tu t'éloignes. Moi, ça vient me parler de ça parce qu'on ne te laisse pas vivre ce que tu veux vivre. On ne te laisse pas être dans le moment présent. Il y a beaucoup de communication, d'accord. Et moi, la carte du départ, là, me fait vraiment penser, suite à ces communications, d'accord. C'est comme si... je vais aller en remettre une parce que ça me perturbe. Tu vois, ça te fait réfléchir, ça te fait penser ces discussions-là, les contrats, les signatures, tout ça, tu vois, ce qu'on essaye, la trahison, on essaye de dire des choses et toi, ça te fait réfléchir, d'accord? Ça te fait prendre du recul, ok? Et tu vois, il y a comme un retour sur toi et j'ai l'impression que tu choisis l'amour parce que l'amour, il ressort vachement et j'ai la sensation que tu t'éloignes de certaines personnes de ton cercle amical, de ton cercle professionnel. Tu as besoin de cet éloignement parce que tu te rends compte qu'on essaye de te duper. Tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la magie, hein. Merlin, le lapin qui sort du chapeau. Tu vas vite te rendre compte de tout ça, d'accord? Et tu vas te réfugier vraiment dans ton... Le lieu de vie pour moi, et je vous le dis souvent, c'est comme la maison, c'est ce fort intérieur, d'accord? Tu le sentiras au fond de toi, c'est ton impression. Tu vas le savoir droit dans le mille. Tu sauras amorcer les bons changements pour pouvoir avancer. Et puis être dans le fait de retourner sur des anciens schémas, reprendre des anciens schémas, revenir à d'anciens schémas. Toi, tout ce que tu veux, c'est ici et maintenant. C'est plus retourner dans des anciens schémas. Tu sais ce que tu veux et tu sais où tu vas aujourd'hui pour le long terme, d'accord? Pour vivre un renouveau et lâcher prise. Tu n'as plus envie d'une ambiance un petit peu compliquée ou difficile. Et j'ai l'impression demain, pour moi, ce que je ressens, c'est comme une libération, quelque chose que tu libères de toi. Tu vas conclure des accords, peut-être tu vas te défendre pour obtenir gain de cause par rapport à cet hiver. On sent qu'il y a quelque chose qui est... ce ciseau-là, c'est pas forcément que tu coupes quelque chose. Ça peut être le fait de couper quelque chose, mais c'est aussi le fait de se défendre. Et là, se défendre pour signer, pour un accord que tu attends depuis longtemps, qui est peut-être un peu bloqué, mais qui va se débloquer prochainement, d'accord, pour aller vivre un renouveau. Ou peut-être quelque chose qui signera, qui prend du retard, d'accord, parce que tu te défends, tu batailles pour avoir ce que tu as le droit. Et là, même si on essaye de te la mettre à l'envers, c'est quelque chose qui... on n'y arrivera pas. Ce nouveau départ, il est trop présent. On te parle de tes rêves, tu vois. Alors, effectivement, il y a du retard, mais derrière, il y a de la joie, hein. Tu vois, le retard, je te disais, il y a peut-être un retard parce que tu vas devoir te défendre, mais il y a de la joie, il y a beaucoup de joie derrière. Et je pense que même si on essaye de te faire du mal, il y a beaucoup de méchanceté et tout ça, il y a du travail d'équipe et je pense que c'est avec ton partenaire ou ta partenaire amoureuse, hein, ici on le voit, l'amour il ressort vachement, il y a beaucoup de communication, beaucoup d'échanges parce que les ennemis sont là et qu'on arrive à être soudés, à être... l'un avec l'autre. Alors, ça peut être avec un amoureux, ça peut être avec une amoureuse, ça peut être avec un patron, avec quelqu'un de la famille, avec quelqu'un c'est solide, avec des enfants. On parle aussi beaucoup d'enfants ici. Ça peut être ça, mais j'ai l'impression qu'on te demande d'être bien vigilant ou vigilante, d'accord, pour pas tomber dans des pièges, d'accord, de pas aller croquer la pomme qu'on... Je pense qu'en fait, tu vois, alors j'ai un peu du mal à m'exprimer aujourd'hui, mais comme si tu maîtrisais les choses, ok? Entre droit dans le mille et le magicien, c'est ça. Tu maîtrises les choses et si on te tend une pomme, tu vas savoir, tu vas le voir tout de suite. Tu vas le voir que c'est empoisonné et tu vas pas aller sur ce chemin-là. Pour moi, c'est ça demain. Tu ouvres les yeux, tu sais où tu vas, il y a de l'éclaircissement, il y a quelque chose de bien pour toi.
Peut-être que tu vas aussi rompre certains contrats, certains accords pour pas te laisser influencer. Cette pomme, tu la croqueras pas et tu tomberas pas. Ok? Pour moi, c'est ça. Ok, on va aller voir sur le point de vue sentimental, les amis. Allez, on y va. J'espère que ça te parle, dis-moi un petit peu. Je sais pas pourquoi cette idée de contrat, ou comme si tu allais découvrir un vice caché, ou peut-être tu vas te rendre compte de certaines personnes qui sont pas forcément sympathiques, qui veulent pas forcément ton bien, tu vas commencer à entendre des choses qui te plaisent pas, peut-être au travail avec les collègues, ou tu vois, quelque chose comme ça. C'est assez bizarre. Allez, on y va sur le point de vue sentimental. On y va. Au point de vue sentimental, qu'est-ce qui vient vers nous demain? Allez, la solitude, ok. La séparation, super. Le flirt. Et ben, sinon, il y a du positif quand même. Parce que c'est pas terrible. Eh ouais, alors, concrètement, ce qui se passe demain, et on commence par les célibataires. Ici, on sent, il y a quelque chose qui pèse, il y a quelque chose où on se sent seul, il y a vraiment cette idée aussi de prendre une certaine hauteur par rapport aux événements sentimentaux. Il y a l'idée de commencer une nouvelle aventure, de mettre fin à quelque chose, peut-être de mettre fin tout simplement à une solitude, ok? Et d'aller vers du flirt. C'est peut-être ça pour les célibataires, tout simplement. On prend de la hauteur, et puis on se dit, allez, j'accepte d'aller faire des flirts, d'être dans la séduction, de pas avoir quelque chose, de concret, mais ça peut me faire un petit peu abandonner l'idée du célibat, ça peut me faire un petit peu abandonner tout ça et de me séparer d'un sentiment qui ne me convenait pas. Tu vois, c'est un petit peu ça. Bien sûr, le polyamour te parle d'aimer plusieurs personnes. Ici, on ne va pas le prendre comme la carte du polyamour ou en tout cas d'aimer différemment. Mais moi, j'ai l'impression que c'est surtout on se laisse plus manipuler, d'accord? On agit avec plus de légèreté. On se dit, ce qui doit arriver arrivera. On ne se prend pas trop la tête parce qu'on a besoin d'une transformation. On a besoin de se métamorphoser. On a besoin de voir les choses différemment. Voilà comment ça me parle. Et c'est pour ça qu'on te dit droit dans le mille. C'est parce qu'il y a du changement. Ton célibat, tu ne vas pas le vivre de la même manière. Pour les couples, ici, on a peut-être besoin de prendre de la hauteur et de mettre fin à quelque chose qui était un petit peu léger. Alors, soit ta relation, elle est assez récente et pour le coup, tu sais pas trop, tu as l'impression aussi peut-être de te faire un peu manipuler ou quelque chose comme ça. Si c'est un couple qui est là depuis longtemps, on sent qu'il y a une prise de hauteur, qu'il faut mettre fin peut-être à une certaine légèreté au sein du couple. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est un petit peu, voilà, on ne prend pas trop ça au sérieux. Peut-être qu'il y a un des deux partenaires qui est un peu dans la séduction, quelque chose comme ça. On met fin à ça. Mais je vois pas une séparation proprement dite au sens on se sépare, on divorce, c'est la fin d'une relation. J'ai l'impression surtout qu'on met un terme à cette solitude qui pèse au sein du couple. Parce que je pense qu'on reprend le dialogue, parce que et on reprend peut-être un peu plus de légèreté. Tu vois, c'est peut-être aussi ça. Parce que on sent qu'avec la carte du polyamour, on aime différemment, on aime autrement, on se laisse plus piéger. Et j'ai l'impression qu'on se laisse plus piéger parce que on va les mettre une autre, triangulaire. Peut-être, je te dis, il y a de la séduction de la part d'un des deux partenaires, tu vois. Ou peut-être la triangulaire, je vous le dis souvent, hein, c'est pas forcément un rival ou une rivale, c'est aussi peut-être les enfants, la famille, des gens qui montent la tête. Et on l'a vu dans le premier tirage, le cercle amical qui était un petit peu comme ça, à monter la tête, à dire des choses et tout ça. Du coup, on laisse un petit peu plus pisser le truc. Voilà, on prend ça avec légèreté, on ne se laisse pas manipuler et on va vers cette métamorphose, vers ce changement qui va ressouder le couple. Pour moi, c'est vraiment ça, ouais. Il va falloir faire preuve de patience, hein. Mais pour moi, c'est pas négatif, tu vois. Nouvelle aventure, on va vers quelque chose où on se dirige vers le futur, vers des projets. Donc pour moi, c'est pas négatif. Je le ressens pas comme ça. Je sens plus que on lâche un petit peu prise avec cette carte du Carpe Diem, c'est un petit peu on verra, un petit peu ce qui doit arriver arrivera, un peu comme la carte du destin, et surtout on se défait, on se détache, tu vois, le flirt, la légèreté, on se détache de la manipulation, des pièges, de la ruse, tu vois, ça rejoint vraiment le premier tirage, et surtout de la rivalité, de la méchanceté que les autres pourraient avoir, peut-être de la famille, des amis, peu importe, d'accord, on se dirige vers quelque chose où on prend le temps, d'accord, de se métamorphoser, d'accueillir les changements qui arrivent, pour les projets, d'accord, pour prendre un nouveau départ et peut-être s'éloigner un petit peu de tout ça.
Ok, bon, vous me dites comment ça vous parle au niveau sentimental. Allez, on y va. On va aller voir un petit peu la réponse à votre question. Alors, pour ce faire, vous allez avoir le choix entre deux cartes. Je vous explique, et pour les petits nouveaux qui arrivent, c'est simple. Tu choisis la carte soit d'Aliaské, soit la carte de Suelen Graines de Magie, ok, soit les 77, soit Graines d'amour. Et puis, tu te poses une question dans ta tête, tout simplement. Une question sur laquelle tu te poses des interrogations, une question plutôt fermée. Si tu n'as pas ta question, tu t'inquiètes pas, tu fais pause et on va aller voir un petit peu ce que les anges nous disent. Est-ce que c'est plutôt vers le oui? Est-ce que c'est plutôt vers le non? Est-ce que tu dois rentrer dans une introspection pour avoir ta réponse? On va aller voir un petit peu de quoi ça nous parle. Allez, c'est parti. Choix numéro 1, choix numéro 2. On y va. Alors, si tu n'as pas ta question, je te répète, tu fais pause tout simplement et tu continues. Ou tu reviens en arrière si tu as été trop vite. Pour ceux qui ont choisi Aliaské et la réponse à votre question, on te dit la situation va s'améliorer. Ici, on peut penser que c'est vraiment un oui. La situation va aller pour le mieux, les choses vont s'arranger, on va trouver des solutions. Donc là, pour moi, pour la choix numéro 1, ça sera un oui. Pour ceux qui ont choisi Graines d'amour, le choix numéro 2, on te parle de pardon. Il y a peut-être quelque chose que tu dois pardonner ou un pardon à accorder pour régler la situation. On va aller en mettre une deuxième. On te dit d'attendre un signe et que tu es prêt. Alors, peut-être qu'il y a une personne qui va revenir vers toi et peut-être que tu vas pouvoir lui accorder ton pardon. Peut-être que c'est une personne à qui tu dois toi-même aller pardonner te faire pardonner quelque chose pour pouvoir avancer dans cette situation. Alors, ça va dépendre de ce que tu as posé comme question, mais en tout cas, là, cette notion de pardon, elle n'est pas anodine. Généralement, c'est qu'on sait que y a quelque chose qui est bloqué parce que, voilà, on libère pas quelque chose soit en nous, soit en l'autre, d'accord? Mais là, on vous dit que vous êtes prêt à aller de l'avant. Donc, pour moi, c'est un oui, mais seulement si on arrive à accorder un pardon, seulement si on arrive un petit peu à laisser l'ego de côté. Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. N'oubliez pas les petits pouces en l'air, n'oubliez pas les commentaires et surtout, si vous n'êtes pas abonné, on clique sur le petit carré en bas à droite. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça me fait très très plaisir. Je vous fais des gros bisous, à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.